C'est parti pour une petite vidéo. Amis potiers, bonjour, bonjour aux abonnés, bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, vous ne voyez pas mes mains. Vous voyez les mains de Marc. Marc qui m'a rendu visite et qui très gentiment m'a autorisé à filmer ses mains. Voilà, c'est pour cette vidéo, c'est pour vous dire, pour vous montrer qu'est-ce qui peut se passer dans un atelier de potier quand quelqu'un veut se perfectionner, veut apprendre certains gestes de la poterie. Voilà, c'est pour vous montrer un petit peu cette ambiance. Donc, on regarde ensemble les gestes de Marc, qui n'est pas un débutant, comme vous pouvez le voir, puisqu'il maîtrise certains gestes parfaitement. Donc là, il en est au geste de la quille. Et j'espère que ça ne va pas durer, parce que si ces gestes sont parfaits, on n'aura absolument rien à lui apprendre et il va repartir déçu et mécontent. Donc Marc a aussi la parole, hein. S'il veut parler, il peut, ou poser une question, bien sûr, il peut le faire. Alors là, on voit le geste de centrage qui, à mon sens, peut être un petit peu amélioré. Donc, je vais donner un premier conseil à Marc, c'est de descendre un peu plus sa terre pour avoir... Alors, Marc, plutôt avec le geste que tu avais avant, tu laisses la manchette sur le dessus et tu donnes un peu plus de pression avec la manchette et surtout, tu attends. On y va doucement, on laisse recentrer la terre. Voilà. Alors, ce que doit faire Marc, là, c'est simplement un cylindre. Voilà, alors on voit qu'il y a des gestes qui sont bien maîtrisés. Hein. Il attaque la terre avec une certaine lenteur et aussi quand il s'en va. Et ça, c'est bien. Son geste de percement, je le découvre avec vous. Écoutez, c'est pas si mal que ça, on peut l'améliorer, mais c'est déjà quelque chose qui est bien fait. C'est le bon geste, c'est pas tout à fait le bon angle, mais ça on verra ça plus tard, c'est pas bien grave. Et là, Marc, il faut arrêter, il faut laisser du fond. Voilà. On a tendance, quand on est débutant, à aller beaucoup trop loin sur la girelle, ce qui pose après des problèmes. Donc il vaut mieux en avoir plus, parce que plus, on peut l'enlever. Tu es d'accord avec moi, Marc? Tout à fait. Voilà. Tout à fait, oui. Donc là, on va observer le prochain geste. Moi, ce que je dis, hein, c'est il faut apprendre, il y a une douzaine de gestes à savoir, je dirais, par cœur et d'une manière après intuitive. Alors par contre, là, on a vu un geste parasite. Le geste est parti dans l'autre sens de la normale. Résultat, l'ongle de Marc a attaqué le côté. Voilà, il l'a senti, il le montre lui-même. Voilà, bon, ça, c'est un geste qui n'a rien à faire là. On se demande pourquoi il est arrivé. Ben voilà, ça, c'est quelque chose qu'il faudra corriger par la suite. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir les bons gestes et puis d'enlever les gestes parasites et qui servent à rien. Donc voilà, un geste de la première montée aussi qui est bon. Hein. On voit bien la main droite avec le hoquet du plongeur, la main gauche qui passe sur le côté gauche et qui enserre la pièce. Le tout est maintenu et il va serrer pouce et index et ensuite il va monter. Voilà. Donc on voit que la terre monte relativement bien, il n'y a pas de décentrement. Il refait une autre passe. Voilà, et là Marc va faire une petite pause et je vais commenter deux, trois choses. Là, sont apparus des petits défauts. Et Marc m'avait prévenu, il m'avait dit, attention Jean-Luc, moi j'ai un défaut, c'est que mes pièces partent en tulipe. C'est-à-dire que le haut ici, il s'évase à la fin. Et en fait, le défaut, il commence à arriver de maintenant. Si là, on prenait un couteau ou quelque chose pour couper sa pièce, on verrait très nettement que ici, il y a à l'œil d'où je perçois au moins 1,5 cm, et là, on n'a plus que 4 mm. Donc là, c'est déjà très faible.
Donc son premier défaut visible, c'est qu'il ne m'emmène pas assez de terre et elle reste sur la girelle, ce qui est dommage. Je préférerais voir cet excès de terre ici. Et au début, moi je conseille, si on commence à sentir qu'on emmène et qu'on laisse une épaisseur de 1 cm ici, ça serait bien qu'on retrouve le 1 cm ici. Voilà. Il ne faut pas affaiblir le haut des pièces parce que ça va beaucoup nous limiter. Donc là, je vais aller beaucoup plus loin dans mon explication. Et si on voulait faire un cylindre haut comme ça, vous êtes gâtés aujourd'hui, je peux cadrer en même temps que je discute, hein, chose que je ne peux jamais faire avant. Si on voulait faire un cylindre à peu près de cette hauteur-là, ça ne fonctionnerait pas. Pourquoi? Parce que là, il y a un nouveau geste qu'il faut introduire dans les pièces hautes, c'est-à-dire on tient la pièce, hein, l'ensemble, par cette partie-là, par le coude. Le coude vient prendre appui sur le haut, et si le haut était fin comme ça, on ne tiendrait pas la pièce. Voilà. Donc vous voyez, tout se tient, et il vaut mieux apprendre les bons gestes au bon moment, parce que plus tard, quand on voudra progresser et aller plus loin, si on continue de tourner très fin en haut, on ne pourra pas faire de grands cylindres. Merci Marc pour ta patience, je te laisse continuer. Hein. Et on peut reprendre, corriger bien sûr, et essayer d'affiner. Alors, on refait un geste de première montée et on essaie de corriger. Alors le but, c'est pas de réaliser un bon cylindre, hein. On est dans cet apprentissage, et le but c'est de trouver des gestes efficaces, et peu importe si la terre ne va pas bien, et d'ailleurs là si ça foirait complètement, eh bien on couperait la vidéo, on remettrait une nouvelle boule, et puis on repartirait à peu près au même endroit pour les commentaires. Voilà. Donc là il y a un petit geste de resserrage qui est arrivé, qui est aussi un geste de rattrapage, qui n'y aurait pas lieu de faire si le geste de la première montée était bien fait. Voilà. Parce que on va laisser encore Marc faire une autre montée, tel qu'il le sent. Pour l'instant, je ne donne pas de conseils, mais après, je perçois un grand conseil à lui donner qui lui servira et qui va corriger pas mal de choses. Voilà, donc ça c'est des bons gestes, comme j'aime, avec une certaine lenteur, et cette lenteur va donner de la rapidité à l'exécution de la pièce. Hein. Faut pas croire, mais plus on va lentement et plus la pièce sera finie rapidement. Bon, et c'est pas trop mal tout ça. Alors, de là où on est, je vais prendre un petit guide. Donc, vous devez le voir aussi. Ici, on a une partie évasée, donc ça, c'est un défaut. On n'a pas su monter cette terre. Ici, on est un petit peu resserré. Bon. Et puis là, il y a son défaut qui m'a prévenu. Il dit, attention, les tulipes. Et la tulipe, elle arrive là, parce qu'on est déjà un petit peu fin ici. Donc, moi, je vais donner un grand conseil tout de suite pour essayer de corriger ça. C'est-à-dire, Marc, ce que tu dois faire, c'est toutes ces pièces qui sont en cylindre, au moment où tu montes, il va falloir introduire un nouveau geste, il va falloir pousser l'ensemble de tes mains ici, en même temps que tu montes vers la fin. C'est-à-dire qu'il faut que tu refermes tes pièces à chaque montée. Alors, pas de beaucoup, hein, mais au lieu qu'elles partent ici en s'évasant, eh bien, si elle arrivait d'un demi-centimètre à l'intérieur, ça serait beaucoup mieux. Alors on va voir s'il peut le faire, on va lui demander de refaire une petite montée, et puis je vais l'aider et je vais lui dire, bon ben voilà, tu pousses un petit peu vers le haut, et je vais lui montrer. Alors là maintenant, ça commence à être de plus en plus dur à rattraper la terre qui est là, quand la pièce est déjà montée. Voilà, doucement Marc, et c'est là où cette main-là, voilà, doit avancer, fort, voilà, quitte à casser la pièce, hein, on n'est pas là pour faire de la pièce. Tu as vu? Oui. Ça marche, mais il faut quand même y aller. Hein. C'est pour ça qu'on a un terme, nous, on conseille aux gens quand on attaque toute cette famille des pièces qui vont être des cylindres, de les monter en centrale nucléaire. Si vous regardez les refroidisseurs de centrale nucléaire, eh bien, on a un peu cette forme. Ça se referme vers le haut. Voilà le grand conseil qu'on peut donner à Marc. Et puis, alors, bien sûr, il y en a d'autres. Il y a cette gestion ici
de l'ouverture. Voilà. Et alors voilà, là aussi c'est un défaut que j'ai aperçu tout à l'heure quand j'ai demandé à Marc de s'échauffer, c'est il utilise les steaks pour faire la forme et construire, alors que c'est pas du tout l'outil pour faire ça. Les steaks, c'est un outil, Marc, que tu dois utiliser uniquement pour la forme finale. Parce que je t'ai vu tout à l'heure, tu as corrigé avec les steaks, tu as enlevé ici de la terre, voilà. Et puis après, tu as refait des montées, tu vois. Et ça va falloir oublier ces gestes-là, parce que ça, il y a d'autres façons de le corriger, et surtout avec un autre geste, et pas le geste que tu as fait avec les steaks. Donc là, si tu veux, ça peut être amusant de le faire. Donc tu vas corriger quand même avec les steaks cette partie-là, mais tu vas oublier, vas-y, fais voir, sans le faire, montre-moi le geste que tu voudrais faire. Je sais qu'il n'est pas bon, donc vas-y, fais tourner ton tour surtout. Voilà, il pousserait et il rentrait à la terre. Donc ça, c'est très mauvais, on oublie ça tout de suite, parce que qu'est-ce qui va se passer? Là, on a de la chance, la pièce est relativement bien centrée, mais imaginons qu'ici, on ait un petit débordement de terre, le fait de pousser, il va tout décentrer. Donc si on veut enlever ça, c'est pas un geste de droite vers la gauche, c'est un geste du haut vers le bas. Ah bon? Ah bon, voilà, on essaye, ça va peut-être pas marcher du premier coup, mais ça marchera forcément un jour. Donc on se colle le long de la pièce, voilà, un peu plus bas, et puis là, on va descendre en restant bien ferme, cette main bien ferme, et elle va descendre, et elle va attaquer le bas. Voilà, elle va enlever un premier morceau de terre, vous voyez, il y en avait quand même un beau paquet. Ah, là, curieusement, on s'aperçoit déjà que on est un peu plus dans l'alignement. Alors peut-être qu'avec une montée et en corrigeant là, à mon avis, on en resterait là. Donc tu vois, c'est un geste de haut en bas, déjà, pour corriger ça. Mais on verra tout à l'heure que, évidemment, la vraie façon de bien y arriver, c'est de ne pas laisser de terre sur la giraille. Et ça vient au moment, après le premier geste de l'ouverture, et au moment où on va faire le geste de la première montée. Il va falloir apprendre à Marc à envoyer plus de pouces ici. Voilà, il va falloir rentrer dessous. Et on fera ça dans une prochaine boule. Je te laisse faire une montée de terre traditionnelle. Alors, vous voyez, le geste de Marc, on peut dire aussi quelque chose. Il utilise un geste ici, qui est très connu, mais qui, normalement, enfin, je ne sais pas si on peut dire normalement, parce que ce geste, il marche bien, il le maîtrise. Mais normalement, moi, j'ai toujours vu ce geste employé que pour les grosses pièces. Pour les petites pièces de 700 grammes, comme ce qu'il est en train de faire, on utilise uniquement le pouce et c'est la main qui se renverse comme ça. Comme ça? Je suis gaucher. Ah, t'es un gaucher contrarié. Voilà. Mais tu tournes à droite. Ça explique des choses. Voilà, c'est pour ça. Ok, ne change pas ton geste main droite, on verra plus tard. On verra plus tard. Ne change pas parce que là, ça va être trop de choses. Je comprends. C'est une explication. Très bien. Écoute, ce geste fonctionne. Tu le gardes. Sache simplement qu'il est réservé aux grosses pièces. On verra si tu peux. On fera des essais plus tard quand tu seras bien chaud avec la terre. Bon, voilà, le cylindre, il est à peu près bien monté. On va considérer là que sa forme est bien dégrossie et on va demander à Marc d'utiliser les steaks pour voir s'il pourrait vraiment le mettre en forme définitive comme un cylindre. On va regarder s'il y a quelque chose à corriger dans son geste. Donc là, je m'aperçois que le steak est bien tenu, elle est en biais. Il attaque le bas où il y a beaucoup de terre et avec sa main gauche, il pousse vers les steaks. Attention de ne pas être trop gourmand, il vaut mieux faire 2 montées, voilà, plutôt qu'une seule en appuyant très très fort, parce que quand je vois que la terre se déforme comme ça en haut, on est à la limite après que ça casse. Donc il vaut mieux y aller doucement et en plusieurs fois. Alors je pense que Marc, il regarde trop ses gestes et il regarde pas le résultat. C'est vrai. Je le vois qu'il est concentré là-dessus, alors que c'est là qu'il faut qu'il regarde. Lui, il faut qu'il se penche et qu'il regarde le résultat du geste. Mais ça vient après. Hein. C'est pas bien grave.
Voilà. Alors, dans les choses qu'on peut améliorer, on va apprendre. Il y a des gestes qui lui manquent complètement. C'est que Marc ne sait pas stabiliser du tout le haut. Donc là, il y a des petits gestes qui sont celui-ci, hein, je montre, hein, simplement avec 3 doigts, là, on peut apprendre à stabiliser la terre et même à envoyer un petit peu de pression de l'index pour la redescendre et donner un petit peu plus de corps à cette pièce. Hein. Alors, je me suis un peu mal placé, fais tourner ton tour pour montrer, j'essaie quand même de montrer, et en même temps à Marc, donc tu vois, j'envoie ici le pouce, je mets mon index dessus, je fais tourner, en même temps je referme et j'attends. Je peux revenir, je peux mettre en forme, là, la terre elle en a marre, mais ce petit geste-là, on va le travailler avec Marc pour qu'il arrive à le maîtriser. Vous voyez, déjà là, on l'a retrouvé un petit peu plus et un petit peu plus ferme en haut. Donc voilà, Marc, merci de prêter cette main, cette chaîne réservée aux passionnés de la céramique. Et on va retrouver Marc bientôt pour une étape du brassage où là, il y a carrément des choses à revoir complètement. À tout de suite. Alors voilà, on retrouve Marc qui est en train de procéder au déchirement de la terre. Et qui va nous faire son brassage à lui. Et s'il y a quelque chose qui ne me plaît pas, je vais me permettre d'intervenir. Alors Marc, avant, en préambule, m'a dit, attention, je tendance à incorporer. Je vais faire ce que je fais d'habitude. Voilà, voilà. Bon, alors, moi, ce qui me vient à l'idée quand je vois ces gestes-là, c'est que Marc, il a beaucoup trop de puissance dans les mains. Il a beaucoup trop d'énergie, de force, et finalement, ça devient moins bien. Donc, c'est bien le bon geste qu'il nous fait, mais simplement, on va lui conseiller d'être beaucoup plus doux avec la terre. Voilà. Parce que alors lui, il tapote, il fait des choses comme ça. Non, non. La simple chose qu'il y a à faire, c'est voilà, un petit geste. On revient sur le haut, on rabaisse. Et un petit geste, pas des grosses choses. Alors après, on peut aller très vite quand on a le geste dans les mains. Voilà, mais des petites choses. Et ce qui se passe, c'est que la terre, et là on resserre un petit peu la tête du bélier, mais on l'enroule finalement, cette partie qui est là, si on faisait une marque, eh bien, vous allez voir qu'elle va avancer, et l'air de rien, on va la retrouver, elle est déjà noyée dedans, ici dans la tête, et ainsi de suite. Donc c'est des petits gestes d'écrasement, et il faut qu'à chaque fois, on voit les yeux là. Mais il ne faut pas qu'on voit une galette, parce que là, ça y est, c'est déchiré, et ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un peu des choses comme ça, et là, je peux vous assurer que si on prenait, je ne sais pas si ça va me faire mentir, mais si on prenait ici le fil, on trouverait les fameuses choses qui vont être très désagréables au tournage, et on va trouver les bulles. Si on fait le brassage, et regarde-moi Marc, comme ceci, des petits gestes qui ont l'air de rien, et ben c'est ceux-là qui marchent. C'est ceux-là qui font que la terre s'enroule et qu'on va chasser au fur et à mesure toutes les bulles. Donc le conseil, une fois qu'on a fait une vingtaine de choses comme ça, dans ce sens, on retourne le tout dans l'autre sens et on va à nouveau enrouler la terre gentiment. Et on la laisse se mettre en forme toute seule, sans jamais la forcer. Je ramène le haut de la tête, je rappuie un peu et je la retourne, et ainsi de suite. Et si jamais elle s'écarte de trop, c'est qu'on aura appuyé trop. Voyons. Alors, je sais, c'est facile à dire, c'est plus dur à faire. Moins fort, moins d'appui. Moins d'appui. Encore moins d'appui. Plus délicat. À peine le rouler. Plus doucement. Voilà, commence à être bien. Voilà, on rattrape le trou. On resserre un peu les côtés. Voilà. Les côtés. Voilà. Voilà. Pas trop d'appui.
C'est ça qui marche. Tu as peut-être l'impression de ne plus rien faire du tout par rapport à tes gestes d'avant, mais je t'assure que cela, tu ne mèneras pas de bulle. Pas de avec bulle. toi. Bon, moi je donne des conseils comme ça pour le brassage parce que c'est vrai que c'est important ce geste du brassage, beaucoup plus qu'on peut le croire parce que malheureusement toutes les bulles qu'on peut enfermer vont vraiment être intempestives. Alors, une fois qu'on a donné tous ces conseils, ben, il faut pratiquer seul, il faut arriver à s'approprier tous ces conseils et là ben, c'est le travail de chacun, de chaque élève qui doit selon son rythme, selon la façon dont il l'a compris, arriver à mettre en pratique toutes ces choses. Le chemin du potier est quand même long, mais c'est ça qui fait sa richesse. Alors, j'ai repris la place de Marc et je vais lui donner quelques conseils par rapport à ses gestes à lui. Hein. On est bien d'accord que c'est pas forcément pour corriger vos défauts à vous, hein, qui regardez cette vidéo, c'est pour corriger ceux de Marc. Alors lui, il avait un problème ici, il restait beaucoup de terre à la fin du cylindre. Et pour pallier à ça, eh bien, ça se passe dès le début. C'est dès le début qu'il faut penser à ne pas laisser de la terre sur la girelle. Donc là, on en est au moment où on doit centrer, hein, que c'est pas encore comme il faut, la terre. Et on va introduire un petit geste qui va déjà ramasser cette terre-là. Donc on centre, le geste habituel pour centrer. On attend que ça chahute plus. Et le geste qu'on rajoute, et le conseil pour Marc, c'est de ramasser cette terre-là. Eh bien, on va faire rentrer cette partie-là de la main et on va envoyer juste ce tout petit geste-là. Et vous allez voir, ça va créer ici une petite... comment on pourrait dire, un petit sillon. Voilà, ça fait un petit sillon ici. Et ça, on va le garder maintenant tout au long du travail qu'on va faire sur ce cylindre. Alors pour percer, il n'y avait pas vraiment de geste intempestif. Il était un petit peu trop comme ça. Donc moi, je préfère lui faire changer le geste, le ramener, le pouce bien rigide. Parce que là, si on appuie, la phalange se ploie. Alors que là, si on appuie, la phalange se casse. Alors on ne va pas faire casser la phalange de Marc, mais au moins on aura un appui avec un outil très très rigide. Donc le conseil que j'ai donné aussi, c'est de laisser du fond. Hein, si on voulait faire des choses, il faut laisser du fond à peu près un petit centimètre. Donc voilà. On a fait, on a percé. Maintenant, le geste d'ouverture. Je vais remettre ce doigt-là dans la petite encoche que j'ai faite. On fait notre ouverture. Alors tout à l'heure, on l'a fait avec le pouce. Hein, on l'a pas fait comme ça à Marc. Hein. Oui. Mais tu connais aussi ce geste d'ouverture là? Oui, bon, d'accord. Alors on l'a fait comme c'était un petit cylindre. On l'a fait en même temps que le lissage du fond avec pouce droit. Hein, voilà. Ça, c'est aussi un autre geste d'ouverture. Mais pour les petites pièces, c'est vrai qu'on n'utilise pas tout le temps. Un nouveau conseil toujours pour Marc. Pour bien emmener sa terre depuis le bas et la retrouver juste en haut, ben, on introduit aussi un nouveau geste. On va, avant de faire ce geste de la première montée, hein, comme ceci pour vous, c'est-à-dire là, eh bien, on va envoyer du pouce dessous tout seul. Donc je commence à pincer la terre sans appui, et là, j'envoie le pouce en le poussant avec l'autre main, jusqu'à temps que je vois la terre monter. Vous voyez, la terre est montée, et j'ai laissé frotter longtemps. Et je peux vous assurer qu'il n'y a plus du tout de terre sur la girelle. Elle est quelque part là-dedans, la terre. Elle est en plus. Elle est pour nous. Donc maintenant, on fait le geste de la première montée. On prend son temps. On monte la terre doucement. Et ce que je demande à Marc, là, c'est de ne plus serrer le haut. Quand on arrive en haut, ça devient plus facile. Ben non, il ne faut pas serrer la terre. Il faut la laisser. Vous voyez, je laisse un gros centimètre ici, et je dois avoir à peu près aussi un gros centimètre. Le petit défaut qu'il avait aussi, mais qui est très facile à corriger, c'est que sa terre, elle partait et s'évasait. Elle s'évasait
avec la force centrifuge, parce que la terre était trop fine, donc elle avait trop tendance à passer comme ça. Et puis aussi, il y avait un geste un petit peu trop fort du doigt qui affinait. Donc je lui demande de mettre moins de pouces à l'arrivée en haut. Donc là, avec ce geste-là, on retrouve de la matière. Et puis la dernière chose, je lui demande de travailler un petit peu ce qu'on appelle la stabilisation de la pièce sur le haut. Soit faire ce geste-là, il y en a d'autres, on peut refaire ça pour le haut aussi, c'est exactement la même chose. Donc ça c'est important, ça permet de stabiliser le haut. Hein. Et surtout si on fait des pièces comme ça, des cylindres qui sont beaucoup trop fins, on va se priver par la suite de beaucoup de pièces qu'on ne pourra pas faire. On ne pourra pas faire les boules, on ne pourra pas faire les grands cylindres, parce qu'on n'aura plus du tout de matière ici pour refermer. Et puis bien sûr, toutes les familles de poterie de la grande famille, pardon, de la grande famille d'étayères, où là on est absolument obligé de savoir refermer. Alors voilà, on peut faire maintenant une passe. Donc, Marc utilisait ce geste-là, qui est réservé pour moi aux grandes pièces. Je lui ai demandé de tester celui-là, donc il a fait une ou deux boules tout à l'heure. J'ai trouvé que c'était pas mal. Pour l'instant, il semble vouloir faire en tout cas l'effort de s'approprier ce geste. Donc on va regarder demain et les jours suivants si ce geste se met en place pour lui. Mais je le conseille puisque là, on a deux guides, le pouce et l'index, qui vont aller juste en bas. Et c'est très facile après. Il n'y a plus qu'à monter le coude qui est placé ici sur mon genou droit. Donc c'est aussi de la simplicité. Attention, ça accroche. Je remets la barbotine. J'envoie mon index. Ça passe par-dessus le pouce. Et je monte le tout. Et là, j'ai plein de terre en haut. Et c'est un bonheur, vous voyez? C'est pas si dur que ça, la poterie, hein. Donc nous voilà avec un cylindre. Et c'est le travail qui est demandé à Marc. Parce que quand on sait faire un beau cylindre, on va savoir faire plein d'autres pièces. Et puis le petit défaut aussi qu'il avait, je ne sais pas s'il est apparu dans la première séquence de la vidéo, mais à un moment donné, il attrapait les steaks pour ramasser un peu de terre, essayer de faire quelque chose. Ben non, les steaks, je lui ai dit, c'est décidément réservé uniquement à la fin pour donner la forme finale. Soit on fait un galbe avec, soit ici on est en train de faire un petit cylindre, donc on vient appuyer la terre contre les steaks, et puis c'est tout, c'est pour donner la forme. Mais une fois qu'on a donné la forme et qu'on a obtenu à peu près ce qu'on veut, il n'est pas question de remettre les mains dedans et de remonter de la terre. Voilà, tous les gestes, ils sont à faire dans un certain ordre, et si on déroge à cet ordre, on va aller forcément vers des petits soucis. Tu es d'accord, Marc? Absolument, Jean-Luc. Parfait. Bon. Il est d'accord avec tout ce que je dis. C'est quand même facile, hein. C'est quand même facile des élèves comme ça. Très bien, eh bien à la suite, à plus tard, on verra si ces conseils peuvent être mis en application.